Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de la Lutaku du mois d'avril. Ici sur le thème With Great Power, donc avec de grands pouvoirs. Alors cette box est plus chère que les box habituelles puisqu'elle coûte 67 $ américains. Mais il faut savoir qu'il y a à chaque fois une grosse figurine garantie et que souvent les produits sont très intéressants. Et ce mois-ci, pour ce thème, on a le droit à 3 licences, One Punch Man, Zelda et Spider-Man. Donc on va découvrir ce qu'on a dedans. On commence avec le pins, ici sous la licence Zelda, avec le bouclier de Link. Alors je vous mets un zoom sur le pins pour que vous vous rendiez compte, parce que c'est vraiment un pins qui a une qualité assez exceptionnelle. J'ai rarement vu un pins aussi détaillé. Il est vraiment très beau et c'est difficile de trouver quelque chose qui soit peut-être plus représentatif encore que ceci pour justement représenter Zelda et Link. Pour ce pins, je vais donc donner 2 points et une valeur de 5 $. On continue avec un ocarina qui vient avec sa petite ficelle pour pouvoir l'accrocher autour du cou. Alors ici, il ne s'agit pas d'un ocarina officiel de la licence Zelda, par contre on retrouve quand même le petit logo de la Triforce en haut. Et il faut quand même noter que c'est un très bel ocarina, et contrairement à celui de la Stanley Block qu'on avait reçu de Nerdblock, ici il s'agit bien d'un ocarina à 12 trous et non d'un ocarina à 6 trous, donc c'est encore une version un petit peu supérieure. Je peux également vous dire que la qualité est vraiment au rendez-vous, c'est vraiment un ocarina de très bonne qualité, la finition est vraiment très jolie. Donc là on reste dans le thème de Zelda, donc pour moi c'est quand même un bon point, donc je vais donner 2 points pour cet ocarina et une valeur de 13 $ américains. A noter que la notice qui vient officiellement avec l'ocarina contient juste des chansons comme par exemple Vive le vent ou Joyeux anniversaire, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais par contre, Lutaku, on pense à nous puisqu'ils ont mis une petite feuille avec ici par contre les vraies notes pour les musiques de Zelda. Donc ça c'est un bon point pour Lutaku. C'est pas grand chose, mais c'est un petit détail comme quoi il y a eu un peu plus de travail sur la box. Ils n'ont pas simplement mis le produit, ils ont pensé plus loin et c'est ça que j'apprécie chez Lutaku. Chaque chose est pensée dans la box. On trouve ensuite dans la box un premier produit One Punch Man, ici un masque de nuit pour pouvoir dormir dans l'avion tranquille mais en gardant les yeux ouverts. Alors c'est un petit produit dans cette box, mais c'est quand même assez fun, donc je vais donner un point pour ce masque et une valeur de 5 $. On trouve ensuite dans la box cette peluche officielle One Punch Man qui est de très bonne qualité. A noter par exemple que ici les pieds sont plats et avec un petit peu de poids pour qu'elle puisse tenir debout, donc ça c'est très appréciable. D'habitude je suis pas un gros fan des peluches, mais je trouve que justement ici avec le personnage de Saitama ça colle avec perfection. Donc personnellement je suis plutôt content de cette peluche, donc je vais donner 2 points pour cette peluche. Et au niveau de la valeur, je vais donner une valeur de 14 $. Par contre, sachez que Lutaku donne une valeur de 16 $ pour cette peluche. On continue cette box avec un vêtement, et ici, cette fois-ci, ce n'est pas un t-shirt, mais c'est une écharpe, ici, avec plein de petits Saitama dessus, donc ça, c'est très sympa. On voit Saitama en train de faire ses différents exercices d'entraînement. Par contre, ici, l'écharpe est vraiment d'une qualité super douce, j'ai rarement vu une écharpe aussi douce, je suis vraiment très impressionné, la qualité est excellente. Alors c'est sûr qu'avec l'été qui arrive, c'est pas dans les prochains beaux jours qu'on va utiliser cette écharpe, par contre je vais la porter très fièrement dans le prochain hiver. Étant donné que je trouve cette écharpe très sympa et vraiment de très bonne qualité, je vais donner 3 points pour cette écharpe et une valeur de 15 $. On trouve ensuite dans la box un petit thème HS par rapport aux licences annoncées, puisqu'ici il s'agit d'une Pocket Pop de Vegeta. Alors après, une figurine Dragon Ball Z, on va jamais dire non. En plus ici, avec son petit viseur, c'est très sympa. Donc j'ai donné un petit point pour cette Pocket Pop et une valeur de 6 $. Et on termine avec la figurine de cette box, et si vous avez été attentif, vous savez de quelle licence il s'agit, puisque c'est la seule licence qu'on n'a pas encore vue. Bien sûr, il s'agit de la figurine de Spider-Man. Alors ici par contre c'est une figurine Banpresto, sauf que Banpresto d'habitude s'occupe de licences plutôt asiatiques, comme les animés ou les mangas. Et ici par contre il s'agit de Spider-Man, donc ici de Marvel. Il s'agit en fait ici de la première figurine Marvel chez Banpresto. Du coup en commandant cette box j'étais vraiment persuadé de recevoir une figurine Zelda ou One Punch Man, notamment One Punch Man puisqu'il s'agit d'un animé. Donc autant vous dire que j'étais très agréablement surpris pour cette figurine Spider-Man. A noter qu'il existe deux versions, une version couleur et une version noir et blanc qui elle est plus limitée. Et donc voilà à quoi ressemble cette figurine Spider-Man une fois montée. On retrouve un socle avec une vue de la ville comme si Spider-Man était en train de voler au-dessus de la ville. On a également une petite traînée de toile d'araignée qui part de son bras. La figurine est franchement très jolie, très détaillée. On voit très bien la musculature de Spider-Man au travers du costume. Ça manque peut-être d'un peu de noir au niveau de certains endroits du costume pour l'effet de l'araignée, de la toile d'araignée sur le costume, mais sinon la figurine reste de très bonne qualité. Chez Banpresto on a quand même l'habitude d'avoir des figurines de très bonne qualité.
Donc pour cette figurine, personnellement, je vais donner une valeur de 30$ américains. Par contre ici, l'Outaku donne une valeur de 40$ américains. Après, c'est possible qu'elle vaille un peu plus, puisqu'en fait, les figurines Banpresto étant surtout commercialisées en Asie. Par contre, je suis vraiment content d'avoir reçu cette figurine, donc bien sûr, je vais donner 4 points pour celle-ci. On a donc fait le tour complet de cette box. On retrouve donc la figurine Banpresto Spider-Man, ensuite l'écharpe One Punch Man de très bonne qualité, l'ocarina de Zelda Ocarina of Time mais qui n'est pas un officiel, le masque avec les yeux de Saitama, la petite Pocket Pop avec Vegeta, la peluche Saitama qui tient debout, et enfin le très beau pins du bouclier Zelda. Pour cette box qui coûte donc 67$, on arrive à une valeur estimée de 88$, sachant que l'Outaku eux annoncent une valeur de 100$ puisqu'ils estiment 40$ pour la figurine Banpresto et également 16$ pour la peluche One Punch Man. Ça fait donc un bénéfice de 21$ pour mon estimation et un bénéfice de 33$ pour l'estimation de l'Outaku. A noter quand même qu'il s'agit de produits sûrement difficiles à obtenir en Europe et en Amérique du Nord, donc ça c'est toujours très appréciable. Et pour la note de la box, on arrive à une note totale de 15 sur 18, donc encore une fois une très bonne note chez l'Outaku. Maintenant c'est sûr que la box on la paye plus cher que les autres box, mais comme je le dis souvent, je préfère avoir une Outaku que deux autres box comme une Nerd Block et une Loot Crate, même si la Loot Crate reste très sympa. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette box et quel est votre produit préféré, ou d'ailleurs celui que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié ce déballage, et on se retrouve sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram. Allez, salut tout le monde!